Dieu puissant, Père céleste. Seigneur, nous pouvons bien prêcher. Nous pouvons bien marcher. Nous pouvons tout faire, des bonnes choses. Mais nos yeux sont fixés au calvaire. Parce que c'est au calvaire où toi tu as payé les prix, tu nous as achetés, Seigneur. Peu importe nos enseignements, nos prédications, nous voulons que cela soit dirigé vers le calvaire. Car c'est là que tu as payé les prix et tu nous as achetés. Seigneur, ce soir, nous voulons regarder vers le calvaire afin que les péchés soient expiés, l'iniquité soit pardonnée, expiée, afin que les péchés soient pardonnés, afin que les pécheurs soient sauvés, afin que nous soyons miséricordieux. Père, fais-nous grâce de monter là au calvaire, d'être lavé par le sang du Sauveur, et que ta parole soit prêchée ce soir, et que nos âmes soient réconciliés avec toi, et que les pécheurs se réconcilient avec toi, et que les malades retrouvent sa santé, et que les pécheurs retrouvent le salut. C'est ainsi nous t'invitons de prendre la prééminence, de contrôler la réunion de ce soir. Nous condamnons tous les esprits qui ne confessent pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ, qui tient cet endroit, pas que dans la Bible. Au nom de Jésus-Christ, au chemin de retour. Saint Jésus-Christ, l'auteur de la vie, le propriétaire de la parole, à qui notre réunion est dédiée. Seigneur, viens, commune avec nous, par le prêche, visite-nous ce soir, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. C'est au calvaire. Peu importe tout ce que nous pouvons pécher. S'il n'y a pas les calvaires, ça ne sert à rien. Dites Amen. Amen.
Peu importe mes œuvres, mais si lui, il ne meurt pas pour moi, je suis perdu. Dites Amen. Peu importe mes mérites, mais s'il ne donne pas son sang pour moi, je suis perdu. Dites Amen. Nous nous comptons que c'est calvaire sur le sang versé pour l'humanité entière. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Nous allons se lever pour lire la parole. Ésaïe chapitre 5, non, chapitre 9. J'avais commis une faute. Frère, amène-moi ta Bible, s'il te plaît. Ou si tu en as là, dans les téléphones, amène-moi. À partir du verset 4. Car touche aussi comporte dans la mêlée, et tout vêtement derrière rôle dans les sangs seront livrés aux flammes pour être déversés par le feu. Car un enfant nous est né, un enfant nous est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Précieux Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, descends, prêche, parle, enseigne avec des précisions, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Et saisissons très bien. Car touche aussi qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement derrière roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Qui nous est né? Un enfant. Prêchez avec moi. Je veux que vous soyez avec moi. Je ne veux pas que vos pensées soient ailleurs. Vous êtes venus adorer, écouter la parole, communier, adorer Dieu et repartir à la maison avec quelque chose de plus. C'est ça une adoration. Dites Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qui nous a été donné? Un fils nous a été donné. Qui est né pour nous? Un enfant. Est-ce que, regardons un peu, essayez de décortiquer ça. Un enfant peut délivrer un peuple? Non. Dites Amen. Un fils peut libérer un peuple, mais quand est-ce qu'un fils peut libérer un peuple? C'est lorsqu'il a grandi. Dites Amen. Alors, mais c'est cet enfant, on trouve qu'il a un peu de nature différente. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Alléluia. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable. Donc, c'est un enfant, mais on appelle admirable. On appelle conseiller. On appelle Dieu puissant.
On l'appelle prince de paix. Mais c'est un enfant. Il est admirable. Il est conseiller. Il est Dieu puissant. Il est prince de paix. Cela montre que cet enfant n'est pas comme d'autres enfants. Cet enfant est admirable. Cet enfant est Dieu puissant. Lorsqu'on dit Dieu puissant, ce n'est pas un petit Dieu qui reçoit l'Esprit de Dieu. Non. Là, il s'agit de Dieu très haut. Là, il s'agit de créateur et de cieux qui sera cet enfant. Et on l'appellera prince de paix. Prince de paix. Notre prédication est intitulée Prince de paix. Donc, si il est prince de paix, cela veut dire que il a fait, il a accompli une mission salvatrice. Dites Amen. Il a accompli une mission héroïque pour procurer la paix. Alléluia. Puisque si vous n'avez pas accompli un travail salvatrice, un travail qui apporte la paix, vous n'avez pas le prix Nobel de la paix. Dites Amen. Donc si vous avez le prix Nobel de la paix, parce que tu as apporté la paix. Alléluia. Dites Amen. En plus, lorsque nous voyons les prix Nobel de la paix, nous voyons que ce sont des prix qu'on donne aux gens. Il a fait quelque chose, il a réconcilié des États, un pays, un peuple. Mais personne a réussi à réconcilier le monde jusqu'à aujourd'hui, en dehors du prince de la paix. Je vais un grand Amen. Et on l'appellera admirable, Dieu puissant, prince de paix. Amen. Alors, s'il est prince, il doit avoir un père. Dites Amen. Parce que le prince, c'est le fils du roi. Alors, qui est son père? Alléluia. Prenons qui est ce Melchisedec, prêché en 1965, paragraphe 96. Remarquez son titre, roi de justice. Hébreux 7, verset 2. Roi de justice et roi de paix. Il est deux rois maintenant. Observez. Hébreux 7, 2. Hébreux 7, verset 2. Roi de justice et aussi roi de paix. Il est deux rois. Là, or, depuis qu'il est venu dans la chair et que son corps a été enlevé, dans l'Apocalypse 21, verset 16, il est appelé roi du roi. Amen, non? Amen, non? Amen. Il est appelé qui? Roi du roi. Tous les trois à la fois. Voyez? Roi, Dieu, roi, Théophanie, roi, Jésus. Il est le roi de tout. Tout raconte comme l'âme, le corps et l'esprit. Tout finissent par en format Alléluia. Il est qui? Roi de paix. Il est qui? Roi de Salem. Il est qui? Prince de paix. Il est qui? Roi de rois. Amen. Alors, il faut vraiment une liaison entre Melchisedec et Melchisedec qui est sa généalogie et Jésus-Christ.
Alléluia. Alors, nous voyons que Melchisedec est sans généalogie. Il est ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Dites Amen. Et nous voyons que c'est Melchisedec est le roi de Salem. C'est Melchisedec est le roi de paix. Dites Amen. Alors, nous voyons aussi que Jésus-Christ est le roi des rois. Dites Amen. Dites Amen. Melchisedec est le roi de paix. Jésus-Christ aussi est le prince de paix. Est-ce que vous saisissez? Donc, nous voyons maintenant que Melchisedec est sans généalogie. Mais lorsque nous voyons Jésus, Jésus a une généalogie. Lorsque nous voyons Melchisedec n'a ni commencement, ni fin. Mais lorsque nous voyons Jésus, Jésus a une naissance et un jour il était allé dans la tombe. Dites Amen. Mais nous remarquons aussi, lorsque nous checkons très bien la vie de Christ là, nous voyons que ce Jésus là n'a pas un père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas un père, cela veut dire que vous n'avez pas une généalogie. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Cela montre que c'est quelqu'un qui n'est pas de la terre. Est-ce que vous me saisissez? Puisque si vous êtes de la terre, vous devez avoir un père, une mère. Une personne normale doit avoir un père, une mère. Mais Melchisedec n'a pas un père. Melchisedec n'a pas une mère. Et lorsque nous remarquons aussi, c'est Jésus-là, il n'a pas un père. Même lorsque devant Marie, il n'a jamais appelé Marie mère. Dites Amen. Il appelait Jésus, il appelait Marie femme. Cela veut dire que ce Melchisedec-là a une liaison très intime avec Jésus-Christ. Celui-là est le roi de Salem, roi de paix. Celui-là est le prince de paix. Donc, si nous remarquons très bien, vous allez voir que chaque prince doit avoir un père roi. Alors, qui est le père de ce prince de paix? Si nous regardons très bien, nous allons voir que c'est roi des Salem, c'est lui le père, le prince de paix. J'avais un amen. Alors prenons Christ et s'est révélé dans sa propre parole. Bon, vous savez, ça ce sont des choses qui sont très faciles à moi à prêcher. Pourquoi que je le dis que c'est facile? Parce que ça, je peux fermer les yeux, je vais prêcher ça. Amen. Donc les papiers peuvent venir après. C'est des choses qui à moi. Alléluia. C'est des choses qui à moi, et pas parce que j'ai beaucoup lu, pas parce qu'on m'a enseigné, non. Parce qu'il s'est révélé à moi. Amen. Alléluia. Alors avant d'aller là-bas, nous voulons d'abord finir ici. Bon, il dit, dans l'Apocalypse 21 là, il dit, il est appelé roi des rois. Il est tout en trois. Trois. À la fois trois. Voyez-vous? Roi Dieu. Roi Théophanie. Et roi Théophanie. Théophanie. Roi Jésus. Il est le roi de trois. Non, le roi de rois. Tout se raconte comme l'âme, le corps, l'esprit. Tout finissent par en former qu'un. Amen. Alors, il est aussi le Père. C'est là que la Bible dit on l'appellera Père éternel. Dites Amen. Amen. Il est aussi le Père qui était en premier Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit, roi de justice, la tribu, l'Esprit, la théophanie,
roi de paix. Amen. Alléluia. Amen. Roi de paix. La théophanie. Et dans la chair, il était roi des rois. Amen, 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 amen. La même personne. Amen. La même personne. Quand la théophanie, lorsque Moïse le vit dans l'Exode 33D, il était une théophanie. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Moïse a vu dans une bouchon ardente, il a vu la nuée de bois, il a vu la flamme, la colonne de feu. Amen. Il nous a dit, ah, une vision étrange. Une colonne de feu sur un arbre. Ça c'est quoi? Alors frère, madame, donne l'identité de cette lumière. Il dit, quand la théophanie, lorsque Moïse le vit dans l'Exode 33, il était une théophanie. Moïse voulait voir Dieu. Vous voyez, il était curieux. Il a vu une flamme qui parle. Mais Moïse, dans son vrai désir, il voulait voir Dieu. Et il avait entendu sa voix. Il avait entendu lui parler. Il avait vu là dans une buisson, sous la forme d'une grande colonne de feu. Et Moïse dit, qui es-tu? Je veux savoir qui tu es. Si tu me laisses te voir, amen, j'aimerais voir ta face. Amen. Maintenant, écoute, le roi Théophanie répond, il dit, aucun homme ne peut me voir, ne peut voir ma face. Amen. Alléluia. Il dit, aucun homme ne peut voir ma face. Il ajoute, je mettrai ma main sur le visage et je passerai et tu pourras voir mon dos. Amen. Amen. Mais ma face, voyez, et alors qu'il passa, c'était le dos d'un homme. Amen. C'était la théophanie, alors la parole qui est venue à Moïse. Amen. Jésus. C'était la parole. Amen. La parole qui était venue à Moïse sous la forme d'une colonne de feu dans un buisson ardent, le Jésus. Amen. 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 Donc, cette théophanie, cette grande lumière, s'est apparue à Moïse. Mais, chose étonnante, c'est que, avant qu'il apparût à Moïse, il avait déjà été apparu à Abraham. Dites amen. Amen. Et il apparut à Abraham sous quelle forme? Il apparut à Abraham sous la forme de la théophanie. Il apparut à Abraham sous la forme de Melchisédek. Il apparut à Abraham sous la forme de Elohim. Mais ici, il dit à Moïse, personne n'a vu ma face. Or, Abraham a mangé avec lui. Comment tu peux manger avec quelqu'un et tu ne vois pas sa face? Alléluia! Alléluia! Mais comment il peut dire ça? Alors, il était Elohim. Il a mangé avec Abraham. Il était Melchisédek. Il a séduit Abraham. Et Abraham lui payait la dîme de tout. Mais comment il peut dire à Moïse, personne n'a vu ma face jusqu'à ce jour? Alléluia! Est-ce que c'était un mensonge? Non, ce n'était pas un mensonge. Le problème c'est que avec Abraham, il était la théophanie. Lorsqu'il était dans la forme Elohim, il est la théophanie. Lorsqu'il est dans la forme Melchisédek, il est la théophanie. Personne n'a vu sa face. Pourquoi? C'est que c'était quelque chose que Moïse allait précéder le développement de l'histoire. Amen. Or, la face qu'il parlait, personne n'a vu la face. C'est la face du Fils. C'est la face du Prince de paix. C'est la face de Christ. C'est la forme divine de Dieu.
Maintenant, si vous partez très bien, vous allez voir que la Bible dit, le Fils est l'image de Dieu vivant. C'était Christ. Dans sa forme de Christ, il n'avait jamais apparu à personne. Dites Amen. Même dans son attribut, comme théophanie, il apparu à Abraham, il apparu à Moïse, il apparu à Josué, il apparu à d'autres. Sous la forme de l'ange du Seigneur, sous la forme de la théophanie, sous la forme de la colonne de feu. Mais dans Christ, il n'était pas encore né. Alléluia. Oh, la vraie forme de Dieu, la vraie image de Dieu, la vraie visage de Dieu, c'est le visage de Christ. Amen. C'est pour cela, Frère Branham prêche, il dit, ce Christ est là, le mystère de Dieu révélé. Donc, c'est lui qui a la révélation de Christ, a la révélation de la théophanie. Or, si vous remarquez très bien, la parole de Dieu dit, créant l'homme à notre image. Donc, c'est lui qui parlait avec une forme. Et l'église, le peuple de Dieu devait avoir une image. Or, Dieu avait dans ses sentiments, Dieu avait dans ses desseins de produire d'autres dieux. Et les humains ne pouvaient pas avoir d'autres images en dehors de son image. Parce que l'église doit être son épouse. Dieu devait épouser l'église. Et l'église ne peut pas avoir une autre image et l'époux a une autre image. Ça ne marchera pas. Pour que Dieu épouse une personne, il devait avoir son image. Alors, quelle est cette image? C'est l'image de Christ. L'image de Dieu vivant. C'est l'image que Dieu a manifestée dans le temps pour les rachats. Or, pour que la rédemption soit complète, il fallait que la théophanie fasse chair. Amen. Amen. Or, la théophanie, dans théophanie, il n'a jamais sauvé quelqu'un. Christ, sous la forme de la colonne de feu, il a sauvé personne. Dites Amen. Il a parlé à Moïse, la théophanie. Il a sauvé personne. Même lorsque Moïse est mort, le diable est allé réclamer les corps. Dites Amen. Pour montrer que Moïse n'était pas sauvé. Abraham a vu la théophanie. Mais lorsque Abraham est mort, son corps s'est retrouvé dans les séjours des morts. Il n'était pas sauvé. Donc, la théophanie, la colonne de feu, les Zoé, avec cette dispensation, personne n'est rentré au ciel. Amen. 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 Ça, ce sont des mystères cachés. Amen. Amen. Qui doivent être révélés en vous. Amen. Et si cela ne se révèle pas, vous ne comprendrez jamais. Amen. Amen. Bon. Que Dieu m'aide à arriver là, avant qu'on se sépare, qu'on touche ces citations-là de Christ, le mystère de Dieu révélé. Attends, je prends les paragraphes, les paragraphes 97, je ne sais pas si nous avons déjà lu ça. J'étais dans la paragraphe 96. Il dit, oui, il est le roi des rois, tout oui, encore oui. Alors, 97. Il dit, il est aussi le Père. Il était en premier le Fils, le Saint-Esprit, l'Esprit, roi de justice. L'attribut, esprit, la théophanie, roi de paix. La théophanie est dans la chair. Il était roi de rois. Alléluia.
la même personne. Mais Amen. qui est le roi des rois? Christ. Qui est le roi des salaires? C'est Melchisedec. Qui est le prince de paix? C'est Melchisedec. Qui est non, c'est Jésus-Christ. Qui est le roi de paix? C'est Melchisedec. Frère madame, tout ça, ce n'est qu'une seule personne. Amen. Amen. Ah, que l'église me donne un grand amen. Amen. Paragraphe 98. Quand la théophanie, lorsque Moïse l'a vit dans l'Exode 33, j'ai déjà lu ça, je crois, il était une théophanie. Amen. Moïse voulait voir. Moïse a dit, je veux voir. Dieu l'a dit, Moïse, jusqu'à ce temps, personne ne m'a vu. Oh, mais comment, est-ce que Dieu, tu mens ou comment? Puisque Abraham était avec toi. Amen. Amen. Mais comment tu peux dire ici, Abraham a vécu avant moi? Comment tu peux me dire ici que jusqu'à aujourd'hui, personne t'a vu? Mais à l'Éden, tu descendais chaque matin, chaque soir, communier avec notre père Adam. Mais comment tu peux dire que jusqu'à cette heure, personne t'a vu? Alléluia. Alléluia. Regarde. Lorsque Dieu communiait avec Adam, Dieu était vrai dans son image, c'est vrai. Dieu était vraiment Dieu, c'est vrai. Mais il était encore sous la forme de la théophanie. Lorsque Dieu communiait avec Abraham, il était encore sous la forme de la théophanie. Lorsqu'il a communié avec Moïse, il était encore dans la forme théophanie. Alléluia. Or, Dieu a son image. Puisque le Fils doit être à son image. La Bible dit créer l'homme à notre image. Donc, Dieu a une image véritable. Et cette image véritable attendait la venue du Seigneur. Alléluia. Mais quand les humains ont vu la vraie face de Dieu, c'est lorsqu'un bébé est né dans une crèche. C'est là que la Bible a dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de paix, conseiller, admirable. Il sera qui? Il sera le véritable Dieu vivant. Cela ne sera pas la théophanie. Regarde, lorsque Jésus est né, ce n'était pas la théophanie, c'était un corps de chair. Alléluia. Alors, si c'est la théophanie, il n'y a pas l'union entre lui et l'épouse. Non, l'union n'est pas la théophanie et le corps. Non. S'il faut l'union, s'il faut la communion, vous devez avoir tous les deux corps de même nature. C'est pour cela. Jésus, sous la forme de la théophanie, il n'a sauvé personne. Dites Amen. Jésus, sous la forme de Zoé, sous la forme de la couronne de feu, il n'a sauvé personne. Quand est-ce que Jésus a sauvé? C'est lorsqu'il est devenu fils. C'est lorsqu'un enfant nous est né. C'est lorsqu'il est devenu prince de paix. C'est là qu'il est devenu admirable, Père éternel, Prince de paix, Dieu puissant, conseiller. Est-ce que l'église me comprend, non? Est-ce que quelqu'un comprend qui dit gloire à Jésus? Gloire à Dieu. Donc Dieu, sous la forme de la théophanie, il n'a sauvé personne. Dieu, sous la forme de la couronne de feu, il n'a sauvé personne. Quand est-ce qu'il l'a sauvé? C'est lorsqu'il est devenu l'homme. Alléluia. Puisqu'il est 100% homme, 100% Dieu. Oh, la théophanie ne subit pas les douleurs. Dites Amen. La théophanie n'a pas de souffrance. La théophanie n'a pas de sang vexé. La théophanie ne connaît pas les péchés, ne connaît pas les rachats, ne connaît pas la tentation. Il fallait un corps de chair, une image de Dieu vivant. Oh, il n'a qu'une seule image, c'est l'image de Christ. Amen.
Hein? Merci. Maintenant, prenons maintenant. Ce mystère est grand. D'ailleurs, nous devons encore l'étudier pour venir du ministre. Alléluia. Voyez? Voyez? Il entendit parler. Il avait vu là, dans une ébullition, sous la forme d'une grande colonne de feu. Et Moïse dit, qui es-tu? Je veux voir qui tu es. Dites Amen. Mais là, c'est la colonne de feu. On ne peut pas communier avec le feu. Ça va m'épiler. Hein? Et puis tu parles comme un homme. Alors, qui es-tu? Moïse voulait savoir l'origine. Quelle est la personne qui parle avec? Et il lui dit que je suis le Jésus. Je suis le Dieu. Dieu. Mais si ce n'est que la forme de feu, c'est inacceptable. Mais je vais te voir. Moïse savait, si c'est Dieu, il doit avoir une face. Si c'est Dieu, il doit avoir une image. Si c'est Dieu, il doit être une personne. Si c'est Dieu, il doit être un homme. Dis, mais la femme, ça ne suffit pas. Montre-moi qui est. En tout cas, je veux te voir. Moïse. Moïse est blessé. Moïse ne ose pas, Moïse. Tu peux mourir puisque tu vas précéder le mystère de l'achat. Ce n'est pas le moment de me voir. Personne ne m'a vu. Oh. Mais Abraham t'avait vu dans la chair de Gabriel. Dis quand même. Mais Abraham t'a vu. Lorsque tu l'as, il t'a payé la dîme. Abraham t'a vu. Même tu communies avec Adam. Mais comment tu peux me dire que personne t'a vu? Moïse, ça c'était ma théophanie. Ça c'était mon image extérieure. Ça c'était la théophanie. Mais ma vieille face, je l'ai cachée. Alléluia. Écoutez-moi bien. C'est que les gens ne savent pas. Dieu lui-même aussi, pour être Dieu, il devait être un homme. Alléluia. S'il n'était pas un homme, il n'allait pas être adorable. Vous comprenez? On adore pas l'homme, on adore Dieu. Mais celui qui mérite l'adoration doit être l'homme Dieu. C'est pour cela qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Lui-même aussi, dans sa mission divine, en dehors du salut, il devait être une personne qui doit naître sur la terre, qui doit être adorée. Mais la seule manière qu'il soit adoré, c'est devait être un enfant nous a donné. Un fils nous a donné. S'il ne passe pas par ça, donc la rédemption est prête. La rédemption est sûre. Quelqu'un me donne un grand amen. Il devait passer par ça. C'est une condition incontournable. S'il ne passait pas par là, alors, en ce moment, la rédemption n'allait pas être même pas commencée. Vous voyez, la rédemption a commencé, bien sûr, même à l'Éden, la rédemption a débuté. Dites amen. Même au calvaire, la rédemption a été conclue. Dites amen. Mais vous allez voir, il y a tant de mystères qui restent pour que la rédemption soit complète, telle que la venue de l'île de la gloire. La venue de la parole entière. La révélation de la parole entière. C'est la rédemption dans sa totalité. Dites amen, non? Mais la rédemption a commencé, pas avec moi, non pas avec Branham. Dites amen, non? Dites amen, non? La rédemption a commencé en Éden. Et en Éden, Adam adorait Dieu. Mais il n'a pas adoré comme nous adorons aujourd'hui. Puisque celui que Adam adorait, il ne connaissait pas son vrai image. Il communiait avec quelqu'un, il savait que c'est Dieu, mais il était encore voilé. Puisque la téléphonie c'est un voile, tu montes, tu descends, la téléphonie c'est un voile, la colonne de feu c'est un voile, la ligne de l'autre c'est un voile. Mais lorsque Jésus est né dans une crèche, alors Dieu s'est dévoilé. Alléluia.
la parole. Mais on est même en mesure d'enseigner vous les prédicateurs. Ça, ce n'est pas des histoires que vous inventez, c'est Kantoki sur le bonhomme tabernacle. Ça, il s'agit de la révélation profonde de Christ. Qui se cache et qui se révèle au faible. Dites Amen. Ça se révèle pas aux orgueilleux. Ce n'est pas pour les orgueilleux. Ça, il fait grâce aux humbles, aux simples. Il se révèle aux simples, aux humbles. Dites Amen. Amen. Alléluia. Puis Moïse, ah non, Moïse, faut pas faire ça. Il dit, il avait vu là, dans une vision, sous la forme d'une colonne de feu. Et Moïse dit, qui te tue? Je veux savoir qui tu es. Si tu me laisses te voir, j'aimerais voir ta face. Ça, c'est Moïse. Dieu a dit Moïse, personne ne m'a vu. Alléluia. Alléluia. Il a dit, aucun homme ne peut me voir ma face. Nous sommes ici avec Moïse. Abraham était déjà né. Il est mort parti. Dites Amen. La Bible dit qu'il a eu des communions intenses avec Dieu. Mais comment il peut dire ici, personne ne l'a vu? Est-ce que vous saisissez? C'est le mystère est grand. Alléluia. Alors, prenons paragraphe 98, 99, il dit, aucun homme me vit, mais peut me voir. Il ajoute, je mettrai ma main sur le ciel et je passerai et tu verras mon nom. Mais non ma face. Voyez-vous? Et lorsqu'il passa, c'était des dos d'un homme. Moïse a dit quoi? Les dos d'un homme. Il a dit non, c'est Dieu. Les dos d'un homme. Mais il avait dit que personne n'a vu. Et frère Madame dit, c'était la théophanie. Alors, la parole qui est venue à Moïse, je suis. C'était la parole. La parole est venue à Moïse sous la forme d'une colonne de feu. Dans une mission ardente. Mais je suis. Dites Amen. Alors, pour le message de Moïse, c'était lié à la théophanie, c'était lié à la colonne de feu. C'est comme ça que le message de Moïse est venu. Dites Amen. Encore un Amen. Encore un Amen. Mais le message de Pierre, ce n'était pas la théophanie, non. Ce n'était pas la colonne de feu, non. Ce n'était pas une lumière, non. C'était la théophanie, la lumière de gloire dans ses dents. Dites Amen, non. Alors, ce qui est aussi différent que Moïse, que Balaam. Or, dans le cas de Moïse, lorsque Moïse rencontre Dieu, il descend en bas de la montagne, ses visages resplendissaient. Pourquoi ses visages resplendissaient? Parce qu'il était loin. Il était dans une présence sainte. Il était dans une présence d'éclat. La présence de la lumière. La présence de la Shekinah. La présence de gloire. Donc, cet éclat divin, Moïse devait refléter ça. Alors, lorsqu'il descend, frère Branham dit qu'il était Dieu. Mais c'est là que les gens ne comprennent pas. Il était Dieu par la procuration. Il était Dieu par l'onction. Il était Dieu par mission. Il était Dieu par la parole. Il était Dieu par le message. Il était Dieu petit Dieu. Il n'était pas Dieu créateur. Il
C'est lui qui a créé Moïse. Je veux un amen. Je vous pose la question. Si Moïse était Dieu, maintenant, il parlait à qui je veux te voir. Dites amen. Dites amen. Est-ce que vous avez entendu un jour Jésus a dit, Dieu, je veux te voir. Vous avez entendu, je laisse la prédication. Si vous me faites une écriture. Où Jésus a dit, Dieu, je veux te voir. Dieu, je veux te voir. Je veux voir ta face. Il ne peut pas le dire. Il était la face de Dieu. Vous voyez la confusion? Lorsqu'il descend de Dieu par l'autre. Dieu parle et témoin rempli de Saint-Esprit par la mission. Mais Dieu est Dieu en dehors de la prédication. Dieu est Dieu en dehors du salut. Dieu est Dieu en dehors de la création. Dieu est Dieu. C'est pour cela, la Bible, la loi de Moïse dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Est-ce que Israël est allé adorer Moïse un jour? Non. Pourquoi ils ne sont pas allés adorer Moïse? Parce qu'il n'était pas. Je veux un amen. Et Israël savait, il n'y a qu'un seul Dieu qu'on adore, c'est le Jésus. C'est lui qui est la colonne de feu. Moïse savait, je descends, il m'a oint, il m'a fait Dieu, mais je l'ai laissé quelque part. Je veux un grand amen. Mais lorsque Moïse descendait du haut de la montagne, mais il avait laissé Dieu quelque part. Il savait que je l'ai laissé quelque part. Même lorsqu'il a des problèmes, il répartait maintenant à sa rencontre. Je veux un grand amen. Et il descendait. Et il disait, écoute-moi, les enfants d'Israël pouvaient côtoyer Moïse, parler avec Moïse. Ils n'allaient pas mourir. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Mais si les enfants d'Israël vont comme ça, la manière qu'ils partaient chez Moïse, ils partaient comme ça chez Dieu, ils allaient mourir. Je veux un grand amen. C'est pour cela, Elohim, la colonne de feu, les Joé, descendaient du haut de la montagne. Et personne n'avait le droit de toucher la montagne, mais il n'est pas un animal. Si touche, tu meurs. Lorsque l'Éternel descendait de la montagne, personne n'avait le droit à la montagne, l'accès à la montagne. Si touche, tu meurs. Alors donne-moi un grand amen. Personne ne peut toucher la montagne, même pas les animaux. Les écureuils devaient avancer, les écureuils deviennent secs aussitôt. Parce que l'Éternel, le Tout-Puissant, était sur la montagne. Et lorsqu'il descendait, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu adoreras qu'un seul Dieu, votre Seigneur, et va te sauver. Moïse, dis-le que je suis là, et il veut me voir, dis-le des avancées. Israël a entendu seulement la voix. Israël a chié sur les appuis. Il a dit, Moïse, on ne peut pas accepter que l'Éternel nous parle. Dis-le désormais, nous avons compris. Toi, tu parles avec lui et toi, tu ne sais pas nous parler. Est-ce que les gens du message lui la Bible? Des pauvres aventuriers qui n'ont jamais lu la Bible. Ils nous embrouillent dans les messages. Ils ne connaissent rien sur le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont jamais lu la parole. Après, c'est là pour nous faire croire que Branham est notre Dieu. Branham n'est pas notre Dieu. Moïse n'a jamais été Dieu. Un Dieu amateur. Un prophète. Alléluia. Mais notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est un fils nous est donné. C'est un fils nous a donné. C'est Emmanuel, c'est Prince de paix. C'est la théophanie. C'est Jésus-Christ, c'est sa mère sur sa tête. Roi de paix, roi de salaire. Alléluia. Lilian, est-ce que tu peux me donner un grand amen là? Oui. C'est tout moi lorsque je prêche là, je regarde vous les prédicateurs. Comment vous comprenez cela? Amen, amen, amen. Merci.
Il a dit, j'aimerais voir ta face. Il a répondu, personne n'a vu ma face. Sinon, tu vas mourir. Alléluia. Mais si, comme le temps est très avancé, sinon, il faut que je clôture avec cette écriture. Le reste, là, nous allons voir. Nous sommes chez nous, non? Amen. On n'est pas pressé. Je suis là encore. Alors, prenons Christ, le mystère bien révélé. Seigneur, il faut que je finisse avec ça. Christ, le mystère bien révélé. Aïe. Oui. Je vais les trouver. Ne vous en faites pas. Ça y est là. C'est pour cela que j'aime imprimer mes affaires. Après, je viens travailler. Comme ça, c'est plus clair. Alléluia. En fait, ces mystères, vous ne pouvez pas les lire et comprendre. Amen. Si cela ne vous soit pas révélé. Amen. Amen. Et ce mystère est mon cahier là. Et le cahier, je lis ces dernières citations et puis nous allons finir la soirée. Oh Jésus-Christ. Yesue motema. Bongola ngai motema. Nzambe nalingiko. Salela yo. Alléluia. Ces mystères, ça se révèle. Si ce mystère n'est pas révélé, alors la Bible c'est un journal. Les messages c'est un journal. C'est pour cela, les gens l'ont lu comme des journaux. Il sort là, il court sans message. Il dit, Branham est notre Dieu. Vous courez sans message. Le message c'est Christ. Maintenant, lorsque la Bible dit que les messages, l'évangélisation, c'est Malachie 4, il confond. Il pense que c'est prêcher Branham. Non, c'est prêcher Jésus révélé. Que Pierre a prêché, que Moïse a prêché. Parce que il ne s'agit pas d'un message de réforme, mais un message de la restauration. La restauration, cela veut dire quelque chose qui était perdu pour quand même. Donc, il s'agit de la doctrine que Pierre a prêché. C'est ce que nous devons prêcher. Ils ont prêché qui? Branham, non. Ils ont prêché Jésus-Christ. C'est ça, Malachie 4. Alléluia. Christ est le mystère. Christ est révélé dans sa propre parole. Alors, paragraphe Prêché en 1965, paragraphe 140. Aïe, je ne peux pas laisser ici, quitter ici, sans que je le lise. Et c'est ici que nous allons aussi finir notre réunion. Paragraphe 100. Vous allez voir comment Frère Branham est en train d'expliquer ça. Bien aimé, que Dieu vous accorde seulement cette révélation de cette écriture que je vais lire. C'est puissant, c'est une citation forte. Mais c'est pour cela, le calme est très important. Alors que je l'avais déjà dit, mais je n'avais pas compris ça. Mais lorsque j'ai réussi ça bien dans le calme, j'ai dit ça, j'ai dit, oh! Mais le costaud là était ici. Oh Seigneur. Christ. Shalom. Seigneur Jésus, aide-nous. Pas cet intervalle. Ok, ça y est là. Merci Seigneur Jésus. Alors, soyez attentifs, les amis. Il s'agit de la révélation et de la parole. Mais ici, je n'interprète rien même.
c'est seulement lui-même Dieu qui parle. Paragraphe 140. Excusez-moi. Paragraphe 141. Lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans une théophanie. Est-ce que vous saisissez? Lorsque Jésus s'est manifesté dans l'Ancien Testament, dans une théophanie. Alors, qui est la théophanie? Les Zoé, les Logos, les Melchisédek, Elohim, la colonne de feu. C'est ça la théophanie. Est-ce que vous saisissez? Or, Jésus s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Comment il s'est manifesté dans l'Ancien Testament? Sous la forme de Melchisédek, sous la forme de la théophanie, sous la forme de Elohim, sous la forme du Zoé, sous la forme de l'étincelle dans l'homme de Dieu qui sort de l'éternité. C'est Jésus. Lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans une théophanie, dans la personne de Melchisédek. Bien-aimé, frère, Branham est né aux États-Unis, grandi aux États-Unis, mort aux États-Unis. Est-ce que vous avez entendu qu'un jour Branham était avant, en 1800, Branham était avec Moïse? Donc j'ai déjà entendu une citation qui dit Branham était avec Moïse. Qui a déjà entendu ça? Une critique qui dit Branham était avec Paul. Qui a déjà entendu ça? Une critique qui dit Branham était avec. Mais ici, il ne s'agit pas de Jésus qui était avec Moïse. Non. Jésus qui était Melchisédek. Amen. Vous devez savoir ce que vous prêchez, le prédicateur. Lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans une théophanie, dans la personne de Melchisédek, non pas un sacerdoce, mais la personne, l'homme, vous voyez, car cet homme n'était pas encore né. Qui n'était pas encore né, c'est Christ. Qui n'était pas encore né dans une chair. Parce qu'un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est né, qu'on appellera admirable, prince de paix. Qui était Melchisédek? Roi de paix. Qui est Jésus-Christ? Prince de paix. C'est la même chose. Un prince finit toujours à être roi. C'est pour cela. Dans le début des âges, on l'appelle qui? Dans sa naissance, on l'appelle qui? Prince de paix. Mais à la fin des années, on l'appelle qui? Roi du roi. Dites Amen. Il est le prince. Il a fini à être qui? Roi des rois. Dans l'Apocalypse 21, le roi des rois. Amen. Donc, il ne faut pas oser avec Jésus. Alors, il dit, personne, la personne de Melchisédek, non pas un sacerdoce, mais la personne, l'homme, voyez, car cet homme n'était pas encore né. Seulement, il était dans une terre. Il avait donc ni père, ni mère. Il était gentleman. Il a été manifesté sous la forme d'un homme appelé roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix et roi de justice. Voyez-vous, il était Melchisédek. Il n'a ni père, ni mère. Il n'a ni commencement des jours, ni
Dites Amen. Mais suivez-vous, frère madame, insiste, dit, mais suivez-vous, est-ce que vous avez la prédicateur? Ma prédicateur, vous avez Jésus a été avec Adam, été avec Abraham, été avec Noé, été avec Seth, été avec Abel, était avec Habakkuk, était avec Isaïe, était avec Moïse. Le message au temps de Moïse, c'est Jésus-Christ. Le message au temps de Noé, c'est Jésus-Christ. Le message au temps du soir, c'est Christ. Le message au temps de Paul, c'est Christ. C'est lui le prince de paix. Si Jésus ne donne pas la paix, le monde n'a pas la paix. Si Jésus n'a pas donné son sang, le monde n'allait pas continuer à se vivre. Si le monde survécut, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, parce que le prince de paix a versé son sang. Dites Amen. Encore un Amen. Encore un Amen. C'est là qu'il a dit. Et c'est qui proclame la paix. Car il sera appelé fils de Dieu. Qui sont appelés fils de Dieu? C'est Jésus le fils de Dieu. Qui est appelé fils de Dieu? C'est toi le fils de Dieu. C'est moi le fils de Dieu. C'est toi la fille de Dieu. Ta prière proclame la paix. Dites Amen. Encore un Amen. Ta prière fait la paix. Pourquoi? Tu es le fils du prince de paix. Pourquoi? Tu es le fils du roi de paix. Pourquoi? Tu es le fils du roi Salem, roi de la paix, maître de la paix, seigneur de la paix, créateur de la paix, procureur de la paix. Alors comme toi tu es son fils, tu dois aussi procurer la paix. Comme lui il est le prince de paix, moi je suis le petit prince de paix. Et toi tu es petit prince de paix. Dans les choses, dans les situations dans votre famille, c'est ta présence qui fait la paix. Lorsque tu prends la chose au contrôle, tu mets ta prière, la solution est retrouvée. Les troubles finissent dans la famille. Les conflits s'arrêtent. Pourquoi? Il y a un enfant qui procure la paix dans la famille. Alléluia! Alléluia! Un chrétien, c'est un homme de paix. Je ne crois pas à un chrétien qui cherche la guerre. Je ne crois pas à un chrétien qui fait la bagaille dans la ville. Je ne crois pas ça. Un chrétien manifestant qui sort dans la rue pour se manifester. Pardon, je ne crois pas à un chrétien comme ça. Frère Branham était contre l'idée, malgré que tu as les bonnes ambitions. Mais cette idée-là, sortir dans la rue, ça mènera beaucoup de hommes dans la mort. Alléluia! Un chrétien résout les problèmes par la prière. Par les paroles, par les parables. On a un problème, donc venons, on va parler. On prie, Seigneur Jésus, donne-nous la paix. Et on prie, on a la paix. Alléluia! Alléluia! Le procureur de la paix. Amen. Si le monde a la paix, parce qu'il y a des princes, des petits princes de paix qui sont sur la terre. C'est l'église. Vous êtes des petits princes de paix. Parce que vous êtes des petits princes de paix, oui. Mais vous êtes des messieurs. Vous êtes de Dieu. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des petits dieux. Alors vous êtes des petits princes de la paix. Tu es la petite princesse de la paix. Accorde la paix. Et ceux qui accordent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Oh, ceux qui prient pour la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Oh, ceux qui travaillent pour la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Oh, ceux qui parlent de la paix, ils sont appelés fils de Dieu. Oh, ceux qui enseignent la paix, l'amour, la paix, la tranquillité, le calme. Ça dit le calme, la paix. Il sera appelé fils. Dites Amen.
qui connaît toutes choses. C'est l'Éternel qui connaît comment arranger les situations, les choses. selon lui. Mais un chrétien, dans n'importe quelle circonstance, son premier but, c'est la paix. C'est pour cela que les chrétiens sont pris pour des idiots, pour des humains, parce qu'ils sont des brebis. Des brebis. Des brebis. As-tu vu une brebis trouver les gens? As-tu vu une brebis manifestant? Non. Une brebis, même si tu l'as donné la nourriture, merci. Même si tu ne l'as pas donné, il est dans son coin. Calme. Tu l'as enfermé pendant 15 jours, pas de problème. Tu l'as fait couper la tête, il vient. Il dit, ça y est, là, prends. Alléluia! C'est pour cela que les chrétiens sont des humains, sont des procureurs de la paix. Ils aiment la paix. Ils achètent la paix. Ils cultivent la paix. Ils sont appelés fils de Dieu. C'est qui apporte la paix. C'est qui procure la paix. Ils sont des fils de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? D'où vient la paix? Par les branches de la paix. C'est lui qui nous donne la paix. Et par lui, nous apportons la paix. Et nous devenons des cultivateurs de la paix, les artisans de la paix. Que la paix soit. Alléluia. La paix, c'est un vouloir. Les troubles aussi, c'est un vouloir. Si vous voulez la paix, et le Seigneur vous donnera la paix. Alléluia. Il y a même des gens qui déménagent dans les parcelles. Ils vivent dans une parcelle querellée. Il y a une femme là qui lui fait des problèmes. Il lui sort. Il dit, pardon, je n'ai pas de problème avec toi. Hein? En tout cas, toi et moi, on est bien. Mais je ne vais pas avoir des problèmes avec les gens. Dis ta mère. La paix. C'est un culture. Amen. Nous devons l'enseigner et le planter dans les cœurs des êtres humains. Lorsqu'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas prêcher. Lorsqu'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas travailler. Lorsqu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas faire nos champs. S'il n'y a pas la paix, on n'envoie pas les enfants à l'école. Ils seront en retard des études. Dites Amen. Et lorsqu'il y a la paix, tout va très bien. Aucun peuple a réussi avec le tumulte. Les peuples ont toujours reçu par la paix. Et ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort les frères. Merci. Merci. Lèvons-nous. Nous allons adorer et puis nous allons prier. Garde-la, où es-tu? Merci. Il était là au commencement, il sera là toujours. C'est Jésus-Christ, c'est Jéhovah, avec le
qui est le Père, c'est Jésus, qui est le Fils, c'est Jésus, et c'est